Bon, je pense qu'on va commencer. On va commencer. Euh, donc, bienvenue dans cette troisième émission de Vendredisque. Vendredisque, pour ceux qui ne le savent pas, est une émission qui est toujours pour l'instant bimensuelle, 2 fois par mois, un vendredi sur deux à 19h, et qui parle des sorties de disques, de singles et d'albums sur les 2 semaines passées. Donc les sorties d'albums, c'est le vendredi. On ne va pas parler des sorties d'aujourd'hui, donc les sorties du 23 octobre, mais on va parler des sorties du 16 octobre et du 9 octobre, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec les singles. Tac. Et il y en a énormément. Donc, comme je le disais un peu avant, cette semaine seulement 3 albums. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties intéressantes, j'ai trouvé, ou en tout cas pas de choses que moi j'ai écoutées. Mais finalement pas mal de singles, pas tous aussi intéressants, donc on va, euh, on va en passer certains un peu vite. Et donc on va commencer dans l'ordre avec la chanson pas très originale de Ben Mazué. Alors, Ben Mazué, qui que c'est Ben Mazué, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chanteur français. Chanteur français qui doit avoir entre 30 et 40 ans, qui a dû sortir peut-être 2 ou 3 albums, je dirais, qui a un style entre le rap et le slam, avec un truc très posé, souvent un peu guitare-voix. Euh, le chat ne s'actualise plus. Attendez donc, j'ai tout cassé. Voilà. Donc oui, guitare-voix, petit texte, un peu rigolo, c'est pas genre, c'est ni du gangsta rap, ni du rap très engagé, c'est des petits trucs sympathiques, sur la vie, voilà. C'est en temps normal, parfois assez sympathique, il y a des textes... parfois il a des textes plutôt bien écrits, parfois il a des musiques un peu sympatoche, donc c'est quand même quelqu'un que j'apprécie un petit peu. Et là c'est compliqué. Là, pas très original. Bah effectivement, la chanson n'est pas très originale comme son titre l'indique. C'est un peu la confession d'un harmoniste, c'est-à-dire d'un harmoniste parisien, un peu bourgeois de gauche. Oui, donc d'un harmoniste, puisque c'est l'électorat de Benoît Hamon. Voilà, j'ai une petite vie un peu chiante, et, euh, et ben, je suis un peu triste parce que le monde il va mal, mais voilà, parce que ça pollue. La terre elle souffre, la terre elle pleure. Mais voilà, en termes de texte, c'est quand même ultra pauvre, en termes de musique, c'est vraiment très oubliable. Il n'y a vraiment rien qui surnage, elle est limite du ridicule parfois. Donc, c'est devenu politique, mon émission, ça a toujours été politique. La musique, c'est politique. Euh, donc, euh, donc voilà, rien de bien intéressant. Je sais pas s'il prépare, je crois qu'il prépare un album. Ça me donne très pas envie de l'écouter. Déjà, je crois que son dernier album, j'en ai un très mauvais souvenir. Donc voilà, Ben Mazué, un artiste assez peu intéressant, je trouve. Donc, euh, donc voilà, donc on va passer vite avec un autre artiste assez similaire, Gaël Faye. Donc Gaël Faye, qui après avoir sorti un album a sorti après son premier album a sorti un premier roman il y a pas longtemps. Il y a quand même, il y a quand même 4 ans. Putain, ouais. Il y a quand même 4 ans qu'il est sorti, le temps passe vite.
Donc Petit Pays, dont il vient de sortir un film, une adaptation. Donc voilà, et qui revient à la musique pour sortir un deuxième album qui sortira le 6 novembre, normalement, avec un single qui s'appelle Lundi Méchant. Je crois que l'album s'appellera Lundi Méchant aussi. Donc c'est un peu le single éponyme qui annonce l'album, et ça l'annonce très mal. Donc Gaël Faye, de la même manière, c'est quelqu'un qui vient plutôt du slam, qui a des textes alors qui ont toujours été quand même mieux écrits que ceux de Ben Mazué, mais voilà, dont l'importance c'est quand même le texte et la manière de le dire, quoi. Mais on est assez proche du slam. Et là, on a un refrain un peu nul autour du fait que le lundi c'est compliqué, le lundi quand on se lève, c'est le lundi méchant, parce qu'on a fait la fête le week-end et tout, donc c'est un peu... C'est déjà un thème vraiment beaucoup moins intéressant que la guerre au Rwanda, par exemple. Donc ça donne vraiment beaucoup moins envie. Et voilà, et le refrain a beaucoup trop de place dans cette chanson et assez peu intéressant, mais en même temps les couplets ne surnagent pas non plus beaucoup. Alors est-ce que c'est juste un single pour faire un truc qui va marcher et tout? Non, mais sauf que bon, maintenant que il y a une légitimité, puisqu'il a un concours, donc c'était le concours des lycéens, il a un concours des lycéens, il y a un film adapté de son bouquin, son nom il est connu, il a une légitimité. Alors peut-être c'est ça justement, c'est genre il avait une légitimité, il s'est dit j'ai envie de casser ça, j'ai envie de faire un truc un peu plus bête parce que j'ai pas envie d'être la coqueluche, la nouvelle coqueluche des émissions intellectuelles. Moi je viens pas de là et voilà. Mais en même temps, musicalement ça donne quelque chose d'assez peu intéressant. Donc voilà. Donc je passe aussi sur Gaël Faye. J'écouterai peut-être son album, bien que 6 novembre. Euh, c'est bof comme raison. Qu'est-ce qui est bof comme raison du coup? Le fait de devenir un peu un intellectuel connu, enfin une personnalité des émissions intellectuelles, et il y a beaucoup trop de gens qui font des trucs bêtes déjà, effectivement, et là on est sur quelqu'un que je trouve quand même assez talentueux, donc je comprends pas trop pourquoi il s'aventure là-dedans. Je trouve ça assez triste. Et du coup je réfléchis, 6 novembre ce sera pas dans l'émission la semaine prochaine. Non, ça sera dans dans 2 semaines. Ça sera dans l'émission suivante, donc peut-être qu'on en parlera. Bah, 6 novembre sera le jour de la prochaine émission, du coup. Voilà. Et donc on va passer à un groupe bien plus sympa, Nothing But Thieves, donc avec 2 singles qui ont été sortis là à quelques jours d'intervalle, Impossible et Phobia. Leur album est sorti aujourd'hui, je l'ai déjà écouté, je l'ai écouté ce matin. Et donc Nothing But Thieves, j'avais parlé dans la toute première émission, donc il n'y a pas si longtemps que ça, de Everything Everything, qui était un groupe de rock alternatif anglais, qui est un peu aujourd'hui une des têtes d'affiche de ce mouvement, et Nothing But Thieves, un peu l'autre tête d'affiche, avec des évolutions assez similaires. Ça fait 2 fois qu'ils sortent leurs albums la même année, en 2020, puisque l'album d'Everything Everything est sorti il y a à peu près un mois, et je crois que c'était 2017 ou 2016 pour le précédent. Donc voilà, et c'est 2 groupes que j'aime énormément, que je trouve vraiment être dans ce qu'il y a de plus intéressant dans le rock aujourd'hui, surtout dans le rock anglais. Et leurs 2 singles, je vais boire un coup parce que ça de me racler la gorge, ça doit pas être très intéressant. Hop là. Excusez-moi. Et donc voilà, ces 2 singles qui je trouve sont assez prometteurs, étaient assez prometteurs, du coup effectivement l'album l'a confirmé, je vais pas trop en parler parce que ce sera un album qui sera évoqué dans la prochaine émission du coup,
mais de chansons effectivement très cool, et parmi tous les singles qu'il y avait, là il y en a un paquet, c'est vraiment les seuls que j'ai réécoutés, quasiment les seuls que j'ai réécoutés plusieurs fois avec plaisir, en me disant quand est-ce que, enfin il faut que, j'ai hâte que l'album sorte, et en attendant je me mets ces sons là, donc ils avaient vraiment réussi leur, leur but d'être une chanson pour t'inciter à écouter l'album, donc ça marche très bien. Maintenant, on va passer à quelque chose d'encore assez mauvais. Au revoir de Big Flo et Oli. Alors, je fais partie des gens qui aiment bien Big Flo et Oli. Malgré tout, il y a des choses que j'aime moins chez eux, mais je trouve quand même qu'ils font des choses sympas, qu'ils ont un style qui leur est propre, et que déjà rien que ça, c'est intéressant, et qu'ils ont parfois de très jolis textes. Mais alors là, j'ai pas trop compris, parce que donc, au revoir, la chanson est un peu avec une thématique, on fait une pause, ou alors on arrête tout. Sauf qu'en même temps, ils ont sorti plein de singles ces derniers temps, ils ont sorti un autre single à quelques jours d'intervalle, donc le message passe bizarrement. Voilà, et là on est vraiment sur une chanson peu inspirée, alors est-ce qu'ils se sont dit, faut absolument qu'on fasse passer ce message de on fait une pause, ou on arrête, ou c'est pas clair. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des infos, peut-être qu'ils ont dit des trucs que j'ai pas vu, c'est possible parce que je les suis pas activement non plus, mais c'est vraiment pas leur chanson la plus inspirée, et c'est vrai que ces derniers temps, quand je y réfléchis, tous les derniers trucs qu'ils ont fait, tous les singles, beaucoup de duos qu'ils ont fait, étaient vraiment très peu inspirés, à part leur duo avec Caballero et Jean Jass, qui s'appelle Big Flo et Oli, titre de la chanson, qui est une merveille, qui est hilarant. Mais alors, à part ça, Big Flo et Oli, là, on est vraiment plus dans des trucs très intéressants, et j'ai trop de cheveux. Et on va faire un truc. Et donc voilà, et donc ça n'a pas été un énorme plaisir à écouter que cette chanson de Big Flo et Oli. Malheureusement. Hop. Voilà, avec un casque, je vais être moins emmerdé pour mes cheveux. C'est plus agréable. Donc voilà, et donc pour l'instant, tout ce qui est chanson française et un peu rap, mais rap gentil, il y en avait beaucoup. Vous pouvez peut-être voir déjà dans les trucs entre rap et chansons françaises, il y a essentiellement que ça dans les singles de la semaine. Et il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Et je trouve que tout était assez similaire. Je vais peut-être en reparler après pour d'autres singles, mais que à peu près tout ce qui est sorti, que ce soit Ben Mazué, Gaël Faye, Big Flo et Oli, Poupie dont je vais parler juste après, Sane Kamini, l'autre chanson de Big Flo et Oli, Gidré, tout ça était un peu dans une même énergie où on est dans un truc à la mi-chemin entre la chanson française et le rap, avec des textes peu inspirés, avec des refrains trop présents et vraiment bêtes, et ouais, rien qu'on a envie d'écouter, quoi, quelques exceptions près. Mais je trouve que ouais, il y a beaucoup de gens qui font des choses qui se ressemblent un peu trop, et c'est dommage. Surtout des gens qui pouvaient avoir une personnalité, un style qui leur est propre, et qui ont tendance à le perdre ces derniers temps. Et je trouve qu'il y en a beaucoup comme ça. Et donc on va passer à Feu de Poupie, et j'ai pas grand chose à dire de plus que, effectivement, alors j'ai découvert que Poupie, si je me trompe pas, oui c'est ça, a été candidate à The Voice, je ne le savais pas. Et elle fait un truc c'est un style pareil entre rap et chansons françaises, avec un style, on va dire style vestimentaire, style dans les clips, et style du personnage qu'elle incarne, un peu street, mais quand même street bourgeoise, hein. On n'est pas sur une street cred de fou non plus. Et ouais, avec un style musical qui est ça, quoi, un peu dans ce qu'ont pu faire d'autres gens, que ce soit plutôt côté Thérapie Taxi ou dans des trucs très différents, mais comme Team Dub, dont j'avais parlé l'autre fois, de venir un peu de la chanson française en rajoutant
Je savais qu'elle était candidate à The Voice. Bah, ça se trouve, je l'ai vu en plus avec toi, mais j'avais totalement oublié. Ou alors je le savais pas. J'ai peut-être pas vu aussi. Mais en tout cas, ce qu'elle fait maintenant, elle est Barjo. Bah oui, mais alors je sais pas si. Je sais pas ce qui. Enfin, pourquoi, je sais pas si c'était le cas avant ou pas. Je trouve que son côté Barjo est assez forcé. Je trouve que son côté Barjo est très forcé. Je trouve que ça marche pas vraiment. Enfin, ouais, je trouve que c'est surjoué et que ça crée un personnage qui est pas si intéressant, surtout avec une musique qui finalement n'est pas si Barjo que ça. C'est-à-dire que son style, bah, c'est un dérivé assez classique de tout ce qu'on peut avoir depuis quelques temps entre que ce soit O2N, Feu Chatterton, Therapy Taxi, plein de trucs que j'aime beaucoup, mais dans une version peu inspirée, dans une version on fait un peu comme tout le monde fait. Et alors que je pense qu'elle peut faire des trucs parce que elle était passée dans l'émission Fanzine de Wax, qui est une merveilleuse émission sur YouTube, où c'est comme ça que je l'avais découvert, ou redécouverte si je l'avais déjà vu dans The Voice. Mais voilà, elle était très cool, mais ses productions à elle originales, je les trouve pas très intéressantes. Donc voilà. Donc on va avancer parce que quand même le temps passe. Donc le dernier baril de Tagada Jones, là on change totalement d'univers. Tagada Jones, groupe de punk français avec une énergie incroyable. Faut voir leur concert au Hellfest d'il y a de l'année dernière, je crois. Faut écouter leur dernier album. Ils viennent de Rennes, ils sont déjà pas inspirés Therapy Taxi. C'est pas gentil. C'est pas gentil, moi je trouve que si. Mais donc du coup, Tagada Jones, effectivement, donc groupe de Rennes avec une énergie folle. Avec des textes quand même assez sympas, même si on n'est pas sur de la grande poésie, mais des textes toujours bien percutants, bien puissants. Donc leur dernier album était super cool, leur prochain album sort la semaine prochaine, on en parlera normalement au prochain vendredi. La chanson, elle envoie du pâté de fou à mettre sur des enceintes, ça marche, ça enjaille, ça met de l'énergie de fou. Donc voilà, j'en attends plutôt des bonnes choses. On va aller vite, 230 de Lefa et PLK. C'est sympathique mais très très oubliable, c'est du rap. PLK il a sorti un album il y a pas longtemps. Lefa j'en ai aucune idée. C'est dans ce qui se fait dans le rap aujourd'hui, donc c'est un peu comme Poupy mais en partant en partant de rap et plus en partant de l'univers chanson française. Et voilà, c'est sympathique, mais ça vaut pas la peine de faire un single. Et du coup, tu dis que tu n'aimes pas quand je parle de musique de bobos parisiens qui n'ont rien à dire. Bah, on peut ne pas être d'accord, hein, on peut ne pas être d'accord sur tout. On peut ne pas être d'accord sur tout. Effectivement, ils n'ont rien à dire, hein. Ça, pour le coup, ils n'ont pas des propos sociétaux très intéressants. Mais bon, c'est pas le débat, parce que de toute façon, ils n'ont pas sorti de single ni d'album là, donc pour le débat du jour. Et on continue avec fin de semaine, bah, ça va encore être le débat du jour, parce que Sane, c'est vraiment des poteaux de Therapy Taxi, qui font un peu le même univers, mais un peu plus rap. Leur chanson Rouge, moi je la trouve vraiment super cool, parce que donc Sane, c'est un duo, ils sont deux, ils ont des super échanges, j'ai plus le mot, quand on fait des échanges, des passe-passe, ils font des super passe-passe, donc quand on fait des passe-passe en rap, tu commences un truc, l'autre complète ta phrase, il en lance une autre, tu complètes la sienne, etc. Enfin, des jeux de rap à plusieurs. Ils sont super bons à ça, mais là, pareil. En plus, on a fin de semaine et lundi méchant dans la même. Qui sortent à quelques jours d'intervalle. Trouver des sujets quand même. Trouver des sujets plus intéressants. Donc là, pareil, c'est genre, gueule de bois.
Il y en a plein dans la liste. Il y en a plein dans la liste, je sais pas. Ben Mazué et t'as... Et t'as... T'as peut-être Poupi. Sinon les autres, je crois pas qu'ils soient parisiens. Mais bon. Mais bon, c'est un débat hein, sur mes goûts musicaux. Je sais bien qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais du coup, voilà, fin de semaine, même problème que les autres. Texte incroyablement pas inspiré. Des couplets, ils ont toujours un flow super bon. Bah, pour le coup, les couplets sauvent un peu. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'ils ont fait de mieux, donc ça s'oublie vite. On va passer très vite sur au moins les ouais sur beaucoup. C'est très vite le son interdit, c'est une chanson faite par trois streamers youtubeurs aux events. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est rigolo et c'était pour faire de l'argent pour une association. Donc c'est plutôt positif. Et Mister MV a quand même un flow en rap, donc s'il peut faire un album où il chante et où il rappe, ça peut être très rigolo. Vertigo de Amor de Adam Jodorowsky, c'est une reprise d'Alain Bashung, de Vertige de l'amour d'Alain Bashung, par Adam Jodorowsky, qui est le fils du réalisateur Jodorowsky. Et... Et c'est pas très bien, c'est une reprise vraiment peu inspirée, où il a juste traduit les paroles, où il manque tout le charme et tout le côté un peu... toute la classe de Bashung, tout le côté un peu même destroy de Bashung, là c'est vraiment ultra lisse. C'est genre, regardez, j'ai fait ma petite chanson, ça apporte rien, c'est vraiment une très très mauvaise reprise, voilà, qui n'aurait probablement pas dû exister. Overdose de Spider-Z, pareil, rap un peu mélancolique, ultra chiant, qui a un peu rien à dire et qui n'apporte rien musicalement. Quand aujourd'hui t'as plein d'albums qui font des trucs incroyables en termes de rap, mais en même temps c'est normal, il y a énormément, aujourd'hui le rap est la musique la plus écoutée, il y a plein de gens en font, il y a forcément plein de trucs qui se ressemblent. S'il y a énormément de choses incroyables et novatrices qui inventent des trucs, c'est parce qu'il y a encore plus, toujours, de choses qui restent dans le moule et qui sont pas intéressantes. Respire de Mickey 3D et Big Flo et Oli. Ils reprennent une chanson de Mickey 3D qui a 20 ans, qui est très cool mais qui a incroyablement vieilli. Ils changent ni le clip, et je suis même pas sûr qu'ils réenregistrent les parties de Mickey 3D. Ils rajoutent juste un couplet pour actualiser un peu le truc. Ça marche vraiment pas, c'est gênant. C'est gênant à écouter. C'est gênant parce que ça a vieilli, parce que ça veut surfer sur ah, regardez la nostalgie, vous vous souvenez de Mickey 3D, comment c'était bien. Et oui, c'était bien Mickey 3D, mais voilà. Mais son texte il a vieilli, il avait un sens à l'époque, il en a plus aujourd'hui. Donc vraiment, pourquoi avoir fait ça? C'est incroyablement opportuniste. C'est pas du tout réfléchi. Il y a vraiment pas de travail. Je pense vraiment qu'ils ont gardé des passages entiers de la chanson de base, donc il y a vraiment aucun travail qui a été fait. Donc vraiment à oublier. American Airlines de Sofiane et SCH. Sofiane a un flow incroyable, c'est un incroyable rappeur. Oui, ok Boomer respire. Totalement ok Boomer aujourd'hui. Mais c'est dommage, je pense que Mickey 3D n'en est pas un, enfin j'espère. Mais donc du coup, son de Sofiane est un incroyable rappeur, qui est quand même meilleur en flow qu'en musique. Il est pas dans on va réinventer le rap et tout, mais il a un flow super. C'est très classique je trouve, enfin par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais très efficace, bien mieux que tous les autres trucs de rap qu'on a vu avant. Donc voilà, donc c'est très cool. Kemini, dans les trucs qui reviennent du passé après Respire de Mickey 3D, si des gens se souviennent de Kemini qui chantait Marly Gaumont, il revient avec un Marly Gaumont bis, comme toujours, tous les 3-5 ans, il nous refait un Marly Gaumont bis pour rappeler qu'il est là. Donc là, il nous fait Sakedin, avec un peu de ch'timi dans le texte, et avec des fermiers et des chasseurs armés dans le clip qui dansent. C'est vraiment Marly Gaumont bis.
c'est rigolo, c'est toujours rigolo, c'est Kamini, on l'aime bien, mais bon, encore une fois, il va sûrement rien faire, jamais réussir à faire un album et revenir dans 5 ans. Donc voilà, c'est déjà une demi-heure, je vais essayer de finir vite. Rodrigo et Gabriela et Pelé, première fois que je parle d'une chanson, de texte en portugais. Donc pour les 80 ans de Pelé fait une chanson, Rodrigo et Gabriela fait la musique, c'est très sympa. C'est l'un des moins bons trucs qu'ont fait Rodrigo et Gabriela parce que c'est des génies et que voilà, ils ont fait une chanson, pour Pelé, c'est très cool. Quand ils font leur propre truc, c'est merveilleux. Donc voilà, mais bon, c'est rigolo de savoir que Pelé a fait une chanson avec Rodrigo et Gabriela. C'est un événement rigolo. Et puis c'est les 80 ans de Pelé, donc c'est cool. Des grosses papouilles de Gidré, c'est gênant. c'est gênant. Gidré, c'est une chanteuse humoristique, telle qu'on en fait plein en France, qui est assez rigolote parce que elle dit des saloperies avec un petit air enfantin, donc c'est rigolo. Mais bon, bah autant quand elle dit des trucs. C'est Pelé qui a écrit les paroles, oui. Seulement Pelé qui a écrit les paroles, et je crois qu'en plus, parce que les paroles sont traduites en anglais, et enfin elles ont un sens, et donc c'est quand même intéressant. Et puis bon, si on parle portugais, elles ont encore plus de sens, j'imagine. Mais oui, c'est Pelé qui a écrit, et ça parle de choses, ça parle du Brésil, ça parle de la vie et tout. Enfin, c'est la résumé, je me souviens plus exactement de ce qu'il dit, mais Pelé, c'est quand même quelqu'un qui a une vie intéressante, qui a été un représentant de la sortie représentant international des favelas, des personnes défavorisées au Brésil. Donc non, c'est très cool. C'est très très cool, c'est très cool que ça existe, donc voilà. Mais donc Gidré, bah, c'est vraiment le malaise, parce que quand elle fait des trucs un peu salaces rigolos, bon bah ça peut être rigolo. Quand elle essaye quand même de dire des trucs en n'ayant pas vraiment de blagues, bah on atteint très vite les limites de l'exercice, et là on atteint très vite les limites de l'exercice, et voilà. Et on termine avec l'événement musical, c'est quand même Stevie Wonder, qui après, je crois 15 ans sans avoir rien sorti, j'étais persuadé qu'il était mort, c'est-à-dire sort 2 singles en dehors de sa maison de production, qui je crois était la Motown, chez qui il était depuis ses tout premiers sons à 16 ans. Donc là je crois il en a, au moins plus de 60, je crois. Oui, il a plus de 60 ans, ou il a 60 ans, Stevie Wonder. Donc ça fait énormément de temps, c'est la première fois qu'il sort quelque chose en dehors de cette maison de disques. Il sort une chanson qu'il avait écrite il y a des années, donc c'est Where Is Our Love Song, je crois, qu'il a écrite il y a des années mais qu'il n'avait jamais enregistré, qu'il avait écrite vers 16-18 ans, hein, vraiment il y a très très longtemps, et une plus moderne, et bah, il a toujours une voix incroyable, il a toujours le peps. En plus, bah, c'est intéressant parce qu'il parle il revient aussi pour parler du monde dans lequel on vit, de tout ça, parce que ça reste la musique de Stevie Wonder, comme beaucoup de musiques de cette époque et de cet univers, c'est des musiques qui se sont engagées, que ce soit par leur fond ou par leur forme, qui sont des musiques militantes d'une certaine manière. Donc voilà, là en plus d'avoir Stevie Wonder avec entre autres Busta Rhymes, avec des trucs un peu rap, avec des trucs comme ça, avec des trucs modernes, c'est vraiment un super cadeau, et donc il va sortir un album normalement, je crois en autoproduction, et ça risque d'être très 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 cool. Donc voilà, la grande nouvelle. Et on a fini les singles. Et hop, je vais pas tout casser. Et on va aller très vite. Je remets le chat pour qu'il s'actualise. Sur l'album dont je ne parlerai pas, malgré, je trouve, sa jolie pochette, c'est Ultime de Christophe, donc qui est une compilation, qui n'est pas un album, et qui est une compilation incroyablement opportuniste, avec très très peu de choses originales, avec, je crois, il y a 3 ou 4 versions de Aline et 3 ou 4 versions des mots bleus, donc c'est vraiment genre... Christophe, il a fait 2 chansons, alors qu'il a une carrière incroyable.
avec des versions qu'on n'a pas demandé, alors qu'il y a plein d'enregistrements inédits, il y a plein de duos inédits, parce que Christophe était très productif, mais il s'en foutait parfois de faire des albums. Donc il a fait énormément de choses, de duos avec des gens, de petits trucs qu'il faisait dans son coin ou comme ça avec quelqu'un qui sont jamais sortis nulle part, parce que c'est un peu pour le kiff. Et non, là, on a juste décidé de faire une compilation opportuniste avec les chansons que tout le monde connaît, et donc je l'ai pas écouté. Tout simplement, je l'ai pas écouté. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Et parce que j'ai pas envie d'en parler. Donc voilà. Et hop, tac tac tac. Tac 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 tac. Paf paf paf. L'album S16 de Woodkid. Donc Woodkid, il avait annoncé qu'il arrêtait la musique il y a quelques années pour se concentrer sur la réalisation, parce qu'il est aussi réalisateur, principalement de ses clips et des clips de quelques autres personnes. Donc Woodkid, il avait fait un carton début des années 2000 ou fin 2000, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Il avait fait un carton avec des chansons qui ont des millions de vues sur YouTube, enfin des chansons que beaucoup de gens ont déjà entendues. C'était vraiment... ça avait très très bien marché. Mais il avait sorti qu'un seul vrai album, il a sorti beaucoup d'EP, parce que c'est quelqu'un qui est... C'est dans la musique électronique, c'est que l'album est moins important, on sort beaucoup d'EP, c'est une culture différente. Donc là, c'est son deuxième album. Donc premier album qui sort depuis qu'il avait annoncé qu'il arrêtait la musique. Mais on savait que c'était... Enfin, ça fait déjà au moins plusieurs années, au moins 2-3 ans, qu'on sait qu'il était revenu sur cette décision, parce qu'il avait sorti des singles ou des trucs, peut-être un EP aussi, où il a fait une musique de film, je ne sais plus. Il a fait quelque chose. Donc voilà, Woodkid, c'est quelqu'un qui fait de la musique électronique, un peu ambiance, un peu planante, mais qui monte jamais vraiment, c'est-à-dire qu'on c'est très posé, c'est très repos, avec des sons quand même assez, des sons industriels, des sons assez métalliques, et oui, quelque chose d'assez, avec beaucoup d'espace, c'est pas des trucs... pas des trucs avec du son partout, pas des trucs avec des énormes basses, c'est quelque chose de très aéré, la musique de Woodkid, donc c'est à double tranchant. Là, donc son deuxième album, effectivement, il a l'air très travaillé, il y a des clips qui sont très jolis sur lesquels il a bossé, visiblement il y a toute une thématique avec les clips et tout, il y a quand même un travail. Pour autant, moi j'arrive pas à accrocher, parce que je trouve ça trop simple. Et du coup, mais c'est sûrement très personnel, hein, mais du coup, j'arrive pas à m'accrocher à l'album parce que je trouve ça un peu trop plat. Moi, ça passe un peu derrière ma tête, donc c'est un peu le souci. Et voilà, du coup, j'ai pas grand chose à dire sur cet album. J'ai jamais été un grand fan de Woodkid. Donc on verra s'il y a des... Je pense que c'est peut-être une ou deux chansons qui vont rester, qu'on va continuer à entendre, peut-être dans des pubs, tout ça, où je les trouverai sympas, mais sur un album complet, j'arrive vraiment pas à accrocher, et je pense que je vais pas y retourner souvent. Mais voilà. Sinon, je trouve la pochette très jolie. C'est quelqu'un qui a un univers sonore, qui a un univers visuel qui est très travaillé, qui visiblement ne revient pas pour un truc opportuniste, qui a bossé cet album. C'est un album bossé. S'il y a des gens fans de Woodkid, ils vont sûrement l'aimer, et je sais qu'il y a énormément de fans de Woodkid, mais moi pas trop. Donc voilà. Donc non. Donc non. Et avant-dernier album, j'avais prévenu qu'il y avait peu d'albums ce soir, beaucoup de singles. Avant-dernier album, le premier album de Lou and the Yakuza, qui s'appelle Gore, dont beaucoup de gens parlaient, que beaucoup de gens attendaient, que moi j'ai pas vu venir, enfin j'en te parlais du coup depuis quelques semaines, parce que plein de gens en parlaient, mais je sais pas trop d'où vient la hype autour de cette personne, sur ce premier album.
Je sais pas trop d'où elle sort pour qu'il y ait une hype si forte avant le premier album. C'est quelqu'un des infos. Je sais qu'elle a fait des duos. Elle est sur le dernier album de Damso. Elle fait des duos avec diverses personnes. Mais voilà, je saurais pas en dire beaucoup plus. Et Gore, on est pas loin de Poupie. On n'est pas loin de ce dont je parlais tout à l'heure, ce mélange entre le rap et la variété, d'aller chercher des musiques modernes, mais de pas s'inscrire dans un truc totalement rap. Ce que fait un peu aussi Damso sur son dernier album. Mais malgré tout, avec quand même une bonne ambiance dans le flow et tout ça, il y a quand même un flow rap, il y a quand même quelque chose. Et contrairement à Poupie et contrairement à beaucoup d'autres chansons dont on a parlé avant, là c'est beaucoup plus maîtrisé, ça a un sens, ça a une cohérence. Et voilà, du coup, il y a quelqu'un qui. Enfin, elle fait cette musique et visiblement c'est réfléchi, c'est travaillé. Donc ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant, avec des variations entre les chansons. Donc on a quand même un album beaucoup plus sympa, mieux produit, et avec un univers qui a plus de cohérence et qui paraît pas du tout forcé, parce qu'on sent beaucoup plus que ça mêle ses influences, ses goûts, et que on écoute un travail qui vient d'elle-même, quoi. Sans la en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Pour autant, et encore une fois c'est assez personnel, moi j'ai pas trop kiffé l'album. Enfin, je le trouve sympathique, mais c'est parce que c'est pas ce que moi j'ai envie d'écouter forcément. Je trouve ça encore un peu trop gentil. Je trouve quand même que les chansons parfois se ressemblent un peu, et je trouve quand même que soit le flow, une partie plus rappée, devrait être plus mise en avant, ou alors elle devrait être plus mise à part. C'est-à-dire elle devrait avoir une originalité, parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose, mais finalement, il y a trop de moments où ça manque, et ça manque ça manque du rap pour amener autre chose, pour amener, parce que le flow, le rap, c'est quand même quelque chose qui par sa seule existence, sans forcément le son à part, amène du rythme, c'est le principe. Rythme et poésie, le rap. Donc c'est quand même quelque chose qui amène du rythme, qui amène de la variété. Tu peux faire un album complet avec que des sons de rap, avec toujours les mêmes styles de musique derrière. Si tu changes tes textes, forcément tu vas changer tes métries, tu vas changer tes jeux de rimes, un minimum. Et donc forcément tu auras de la variété. Le rap, ça crée de la variété quoi qu'il arrive, même chez quelqu'un, même chez MC Solar par exemple, qui n'a pas une variété musicale, pour qu'il y ait la variété dans les textes. Donc je trouve que ça apporterait quelque chose à l'album, vraiment. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage. Donc soit il faudrait plus en mettre, soit effectivement trouver une autre manière de caser le rap, lui donner plus de force, le mixer différemment, ou avoir des flows différents, je ne sais pas, mais toutes les réflexions qu'a eu Damso sur son dernier album, encore une fois j'y reviens, mais parce que c'est probablement le meilleur album rap de l'année, sur varié, sur qu'est-ce qu'on fait du rap, tout ça. Donc voilà, donc quand même un album plutôt prometteur, je pense, dont on va entendre parler. Et à l'international en plus, parce qu'il a déjà percé à l'international, alors qu'il est sorti vendredi dernier. Elle est déjà passée dans comment ça s'appelle, le show de Jimmy Fallon, là, Tonight with Jimmy Fallon, je crois que c'est le nom. Donc voilà, il y a déjà elle perce déjà à l'international, donc je pense qu'on va en entendre parler, et c'est plutôt positif, parce que je trouve qu'elle a du talent, et que ça promet pour des bonnes choses plus tard. Donc voilà. Voilà, et dernier album. Ah. Tac, voilà. Dernier album. La pochette est dégueulasse. Hop, voilà. La pochette, elle est dégueulasse. C'est bande organisée, ou très organisée, de
de très organisé. Donc c'est en fait c'est un various artist, comme on dit. C'est à peu près tout le rap marseillais qui s'est réuni pour faire de la musique autour de Jul. Donc Jul est sur chaque chanson. C'est visiblement lui qui a amorcé le projet. Et c'est très cool, je trouve que c'est un très très beau projet. La première chanson qui était sortie, Bande Organisée, était déjà numéro 1 partout le jour où elle est sortie directement. Tout le monde a Zumba Caféo un peu partout. Enfin, en tout cas, tous les gens de notre génération. On Zumba Caféo, Caféo Carnaval. Donc voilà, ça a été le hit de la fin d'été. Et donc l'album est sorti, avec encore plus de collaborations. Toutes les chansons durent presque entre 5 et 8 minutes, parce que tout le monde a son couplet. Sur chaque chanson, il y a 5, 7, 8 personnes. C'est le bordel. Voilà, mais la démarche est incroyable de dire on va réunir tout le rap marseillais avec l'ancienne et la nouvelle génération. J'avais peur qu'il n'y ait aucune rappeuse. Il y en a une. Alors une, c'est pas beaucoup. Mais il y en a une, je m'attendais à ce qu'il y en ait zéro. Il y a Kenny Arcana, qui est incroyable, qui sort qui est sur l'une des meilleures chansons de l'album. Il y a encore des gens, parce que vu qu'il n'y a plus rien dans le chat, vous êtes encore là? On me dit qu'il y a encore 4 spectateurs, je demande au cas où j'ai un énorme bug et il n'y a plus personne. Mais donc oui, donc pour Bande Organisée, l'album est produit par ces artistes. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils sont tous payés pareil. Et bah c'est gentil, enfin c'est bien de le préciser parce que je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant de cette information, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Donc du coup, les produits dans le sens que ouais, c'est eux qui ont mis leurs propres sous et ils chopent tous la même somme derrière. C'est vraiment genre on est en collectif et ok. Bah c'est très cool. C'est très 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 cool. C'est très très cool. C'est une très bonne chose. Donc voilà, c'est un projet qui est super, qu'on voit peu. Il y a au moins 15, si ce n'est 20, 25 personnes, enfin 25 rappeurs et une rappeuse sur l'album. On a rarement vu ça en France. Et puis, oui, parce que les producteurs, ça peut être à la fois les producteurs dans le sens financeur, comme le cinéma, ou le producteur en musique, normalement, c'est plus ou moins l'ingénieur du son, en fait, celui qui crée le son, d'une certaine manière. C'est pour ça que je demandais. Ça peut avoir deux sens. Parce que en musique, sinon, celui qui met l'argent, c'est la maison de disques, généralement. Qui est donc le producteur au sens financier. Et donc, du coup, il y a plein de sons sur cette... Enfin, il y a, je crois, plus de 15 chansons. Il y a énormément de gens. Il y a Soprano qui revient en force, parce que ça fait quand même pas mal d'albums, qui fait plus grand chose d'intéressant en termes de rap. Et là, il est à fond, il donne tout, il s'éclate. Il y a plein de rappeurs que je ne connaissais pas forcément qui s'éclatent aussi. Il y a Jul qui s'est énormément amélioré depuis ces dernières années, en tant que personne et en tant que rappeur. Rien qu'à avoir participé à ce projet, enfin voilà. Donc Jul est vraiment reconsidéré depuis pas mal de temps. Oui, du coup, c'est ça le producteur, celui qui a les sous, donc voilà, c'est ça. C'est pour ça que mais oui, je me tais que tu disais ça. Puisque oui, ça n'a pas trop de sens sinon d'être son propre producteur au sens création musicale. Enfin, production musicale. Et donc, voilà, si on devait quand même émettre des critiques à l'album, il y a des sons, forcément, quand il y en a autant, qu'il y a autant de gens impliqués, il y a des sons qui sont moins bons, mais comme toujours. Il y a des sons qui sont trop longs.
Alors, c'est l'avantage et le désavantage de l'album, c'est que tout le monde. T'as 8 personnes sur une chanson, tout le monde va sortir son couplet. Bon, bah, au bout d'un moment, t'as le fond musical qui commence à traîner, et parfois t'as pas assez d'évolution sur le. Le fond musical, merde, c'est pas le bon mot. Sur le. Sur le son, quoi, sur la musique. Il n'y a pas assez d'évolution, donc il y a des moments où l'oreille elle commence à fatiguer, on n'écoute plus trop le texte, on commence à dire ah c'est long, voilà. Et la dernière chanson de l'album, c'est la chanson des anciens, parce qu'il y a les anciens membres d'IAM, entre autres, sur la dernière chanson. Donc c'est un peu le mix tant attendu de l'ancienne et de la nouvelle génération, même s'il y a d'autres membres de l'ancienne génération sur d'autres chansons de l'album. Et c'est un peu l'une des pires chansons de l'album. Euh... Oui, effectivement, mais tu peux le dire dans le chat, hein, que ma sélection cette semaine n'est pas ouf, je suis entièrement d'accord. Il n'y avait pas vraiment d'album qui, moi, me plaisait. Celui-là, je trouve vraiment que c'est un très bon album, c'est pour ça que c'est le meilleur de l'émission de ce soir, selon moi. Mais effectivement, on est sur un petit vendredi disque avec pas une énorme sélection incroyable, pas des incroyables albums, on est bien d'accord. Mais voilà, et donc du coup, la dernière chanson, c'est un peu l'une des moins bonnes, donc elle est assez fat, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, mais sinon, il y a quand même à boire et à manger dans cet album. C'est super cool. Il y a plein de trucs très sympas. Il y a plein de très très bonnes chansons. Il y a Zumba Café au Carnaval. Donc ça va Zumba Caféo pendant longtemps, je pense, encore. Pendant au moins un mois, on va avoir du Zumba Caféo, et c'est une bonne chose. Et c'était donc le dernier album de l'émission de ce soir. Pour. Tu ne m'embarrasses pas, hein, vraiment. Tu ne m'embarrasses pas, y a pas de souci. Tu m'embarrasses pas du coup en disant que la sélection est pas folle, parce que je le sais. Et que voilà, c'est comme ça. Il y avait moins de sorties qui, moi, m'attiraient cette semaine. Enfin, sur ces 2 semaines. Donc voilà, donc du coup, c'est la fin de cette émission, que vous pouvez retrouver en replay, comme toutes les autres, sur la chaîne YouTube Le Panarium de la Princesse Léonard. Le Panarium, Panarium de la Princesse Léonard. Sinon vous tapez Vendredisque, normalement vous devrez la trouver. Et on se retrouve donc dans 2 semaines, donc le 6 novembre, si je dis pas de bêtises, avec tout plein de chansons, enfin tout plein d'albums. Normalement, on aura Tagada Jones, on aura Nothing But Thieves, on aura Isaac Delusion, on aura peut-être l'album de Luan, qui est sorti aujourd'hui, et on aura sûrement l'album de Gorillaz, qui est sorti aujourd'hui. Plein de bonnes choses dont on va parler dans 2 semaines. Donc voilà, et oui, Clémence, c'est Clémence qui fait, c'est pour ça qu'il a écrit ça sur le diapo, c'est Clémence qui fait les diaporamas, et je te remercie encore une fois de le faire, et oui, un jour je te payerai. Voilà, quand on aura des sous-sous. Sur ce, bonne soirée, portez-vous bien, et puis voilà, et puis dans 2 semaines. Bisous.